Je ne sais pas dans quel monde tu es. Pas dans le nôtre en tout cas. New York, les Seychelles, ça n'allait pas. Les hôtels piscine avec moi, ça ne suffisait pas. On a soif d'aventure. On a soif d'authentique. C'est nouveau. Mais tu pars seul. C'est pour ça que tu y vas. Parce que tu seras seul. À 300 km de la ville la plus proche. Au milieu des islamistes. Sur une dune et sous un palmier. Parce qu'il n'y a que ça dans ces pays, tout le monde le sait. Des dunes et des palmiers. Et des islamistes, bien sûr. Des dunes et des palmiers. Et des islamistes. Laisse. Mais oui, cher ami, débrouillez-vous. Et en cas de pépin, contactez votre assurance. Et nous reparlerons de tout ça à votre retour. N'en doutez pas, nous en reparlerons. Voici l'histoire d'Angeline Hautecourt, épouse de Pierre Hautecourt, dont vous venez de faire connaissance. C'est une famille bien connue dans la région. Angeline est une jeune femme silencieuse, effacée, plutôt timide, une épouse soumise. Bien sûr, elle n'aurait jamais eu l'idée de s'inscrire à un voyage d'aventure, mais ayant gagné le séjour à une loterie, personne n'a pu l'empêcher de partir. Pourtant, tout le monde s'y était mis. Elle a tenu bon. On n'en revenait pas. Le plus étonnant est qu'elle-même n'aurait pu expliquer son entêtement. On a dit « c'est un caprice ». Plus tard, bien sûr, on a compris. Ça alors, on a dit « Angeline ». Rien n'est jamais acquis. C'est un air connu. Elle est pas large la route. On arrive bientôt? Non, pas encore. Ça va? Ça va? Zé. تفضل. زيد زيد. Allez, entre. Ben voilà, Lulé. Comme vous êtes seul, on vous accueille ici dans la maison familiale, mieux qu'à l'hôtel. Merci. Eh bien, installe-toi bien. Et on t'attend pour manger.
Je m'appelle Saïd, je suis le guide de la maison. Enchantée, Saïd. Vous n'êtes pas malade, hein? Non, je suis fatiguée. Vous n'allez pas rester couché toute la journée, hein? Vous ne voulez pas visiter un peu les environs? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Plutôt demain. Quand vous voulez, on vous apportera le repas. Je vous remercie. Bonne soirée. Quelle surprise, oui. Le choc a eu lieu au petit matin, après le petit déjeuner. Quand elle est sortie, bien sûr, Angeline ne s'attendait à rien de bon. Mais quand elle a ouvert la porte de la cour, il lui semble aujourd'hui que ça s'est passé d'un coup. Angeline a été envahie et un monde nouveau a pris possession d'elle. Le paysage alentour est ocre, uniformément. La terre, les maisons, le plateau, les montagnes. Le soleil blondit les murs de terre sèche qui l'éclairent, les autres restent plus sombres, plus ternes, et ces nuances seules permettent de distinguer des lignes, des volumes. Lignes verticales des murs, des ouvertures, lignes horizontales des terrasses, du sol. Angeline découvre un monde nouveau, un paysage fait de maisons toutes semblables et de quelques peupliers, tous pareils. Mais chaque chose y est à sa place. Et tout ce qu'on pourrait ajouter paraîtrait incongru. Le ver est emprisonné dans des murettes de pierre pour éviter toute contamination. À plusieurs reprises, son regard est attiré par une bizarre petite montagne qui porte un chapeau. Pas un bruit. Et aujourd'hui, pas un souffle de vent. Impression que rien, ici, ne pourrait émettre un son, que rien ne peut bouger, étant à la bonne place, étant fait de formes qui interdisent le mouvement. Ce grandiose dépouillement lui donne l'impression d'un ordre divin. Au-delà, une maigre steppe à perte de vue, et c'est tout. Un pays sans rien. Ce qui l'étouffe, ce qui l'agresse, ce qui la meurtrit, c'est tout ce qui n'est pas là. Ce sont les hommes sans doute et les réalisations des hommes. Ce sont les routes qui morcellent les plaines, les voies ferrées qui percent les montagnes, les lignes à haute tension qui déchirent le ciel. Les maisons trop hautes, trop grandes. Un monde construit sur l'idée de domination. Domination des choses par les hommes, devenue domination des hommes par les choses. Absence totale d'humilité devant l'humain, le naturel, le divin. En quelques instants, le monde d'Angeline s'est agrandi. En quelques instants, elle comprend que ce pays fera partie d'elle, à jamais. Tout est si différent ici. Angeline est attirée par cet univers et ne veut pas rester extérieure à lui. Elle veut le vivre. Et ce qu'elle ne comprend pas encore, elle l'apprendra. Les randonnées avec Saïd permettent à Angeline de toucher l'enveloppe de ce monde nouveau. Les promenades dans le village lui permettent d'y pénétrer plus profondément, par étapes, au fil des rencontres.
Elle se sent apaisée pour la première fois depuis très longtemps, et pourtant excitée par l'aventure de chaque instant. Elle adopte sans peine certaines coutumes locales. Et ce pays mystérieux lui paraît aujourd'hui très proche. Petit à petit, les choses prennent un sens. Hier soir, elle a vu la lune se lever, pour la première fois de sa vie. Donc, on peut passer toute une vie sans voir la lune se lever, se dit-elle. N'est-ce pas effrayant ? Paysage qu'elle a l'impression d'avoir toujours attendu et en même temps d'avoir toujours connu. Rien n'arrête le regard, rien n'arrête la marche, pas d'obstacle pour la vue, pour la pensée, pour le rêve. C'est une sensation de liberté, une formidable sensation de liberté qui serre le cœur à faire mal, une liberté visible, palpable, une photographie de la liberté. Allez, plus vite là. On n'est pas pressé. 10 jours ont passé, très vite. Pendant la dernière semaine, Angeline n'a pensé à rien de ce qu'elle avait laissé en France. À rien ni à personne. Y a-t-il une vie après le Maroc ? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde la montagne là-bas. C'est le piton de Somara. Je vais y aller demain là. Je t'accompagnerai? Non, je vais y aller toute seule. Oh, mais on n'est jamais seul ici. Il y a des femmes qui ramassent du bois, des bergers. Tu seras toujours sous le regard de quelqu'un, même si tu ne vois personne. C'est le jour où sa vie a définitivement basculé. Angeline n'était pas étonnée de trouver chez son berger un visage dur, nez aquilin, œil noir, moustache drue, barbe de 6 jours, illuminé d'un grand sourire. C'est le pays où les hommes, comme les maisons, comme les paysages, ont l'aspect austère et l'accueil affable. جلسي في المغرب جلسي في المغرب Habiter ici? واخا Oui. والو Voilà. انتي والو انا والو 2 heures ont passé ainsi, dans la bonne humeur, l'émotion, la sympathie, la confiance, la complicité, tout près de la tendresse. Tout cela est quelque chose en plus qui est intransmissible, quelque chose qui a un lien avec la simplicité,
l'humilité, le dépouillement des êtres et des choses, avec la nudité du monde. Angeline le ressent au plus profond de son cœur. C'est un indicible bonheur. في العزية سعيب وساون وما والنخ في العزية سعيب وساون وحود نتا العواريف غنتي وين يريدون ناريخ نبدا يا ايما نبدا داوري يا ولادي كنيتو ويلا نوسموني هنا لا انتكال بروجات ناناي نبدا يا ايما نبدا داوري يا. Son chant résonnait encore dans les montagnes alors qu'elle était très loin. D'où vient cette énergie, cette infinie sensation de liberté? D'où vient ce bonheur douloureux? Comment assouvir ce désir sauvage qui fait battre son cœur, cette nécessité nouvelle, ou ce besoin ancien dont elle a pris conscience, un besoin de se décortiquer de tout pour vivre, vivre elle ne sait quoi encore, mais vivre, se rapprocher des sources de la vie, des origines du temps et de l'espace, de l'infini. Vivre quoi? Vivre.